Bonjour à tous. Alors on a vu avec Bertrand en effet les résultats à moyen terme, et je vais vous présenter une étude qui n'est pas une série de nos patients actuels. C'est donc je vais partager avec vous cette publication. C'est une série des patients de Philippe Néret. À l'époque j'étais encore interne, et elle est assez exceptionnelle parce que c'est du niveau 1, donc du prospectif randomisé, et avec minimum 19 ans de recul. Donc il faut se souvenir quand même que les techniques ont quand même évolué. Donc je vais vous faire un petit rappel de ce qui avait été fait à l'époque. Et donc cette étude a eu un award, comme vous pouvez le voir, il y a à peu près 4 ans. Donc 19 ans de recul minimum, et on a comparé tendorotulien. À l'époque on faisait que du BTB, donc tendorotulien avec ténodèse extra-articulaire ou isolé. L'hypothèse, c'était, comme l'a dit Bertrand, que une ténodèse allait diminuer le risque de rupture, premier point. Et le second outcome, c'était qu'en est-il de l'arthrose à moyen et à long terme. Alors, donc, c'est des patients qui ont été opérés dans les années 90, entre 98 et 99, 120 patients pour une puissance qui était une étude normalement qui depuis il y a 2 ou 4 ans de recul, donc c'est sûr que la puissance à 19 ans n'est pas la même, mais c'est tout le problème des études avec un long suivi. Donc 60 genoux dans chaque groupe. La technique habituelle, celle finalement de Pierre Chambat que vous a rappelé David 2 jours précédemment, en aotine, avec un press-fit au fémur, donc une position on va dire relativement anatomique de la ténodèse, et une double fixation corticale au tibia. À l'époque c'était comme ça, une vis d'interférence, et vous voyez ce fil métallique et cette vis qu'on mettait systématiquement, technique de Henri Dejour également. La ténodèse était faite comme ceci, donc on passait le gracilis dans la baguette tibiale qui était fixée donc au fémur, et on passait donc sous le ligament collatéral latéral avec une fixation à 90 degrés de flexion en rotation neutre. Donc vous voyez ce qui a un petit peu changé avec les techniques d'aujourd'hui, et bien entendu au niveau du GERDI, donc on peut critiquer bien entendu le positionnement non anatomique et ses conséquences. Donc d'autres aussi analyses ont été faites. On a analysé aussi le taux de lésions méniscales, de ménisectomie et de suture, et les scores fonctionnels, et le retour au sport que je vais partager maintenant avec vous. Donc le flowchart de l'étude prospective randomisée que vous voyez ici. Alors, il y a des perdus de vue, bah oui, 19 ans de recul minimum, forcément il y a des perdus de vue, population jeune, donc on avait un tiers de perdus de vue, ce qui est assez classique finalement dans toutes les études à 20 ans de recul, c'est pas plus important que la normale pour du long recul. Le taux d'échec, alors ça c'est intéressant, alors on voit tout de suite qu'il y a une différence, mais elle n'est pas statistiquement significative. Pourtant, quand même, 13% contre 27, c'est du simple au double. Et oui, mais le nombre de patients fait que, en termes de puissance, en termes de statistiques, eh bien, ce n'est pas statistiquement significatif. Le taux de ménisectomie, alors pourquoi je vous en parle? Parce que vous allez voir après les résultats en termes d'arthrose, et c'est, je dirais, le point clé de cette étude, qui nous a fait un petit peu fait mal au niveau des résultats, mais c'est comme ça. Au niveau des ménisectomies internes, il y en avait plus, finalement, c'est comme ça, c'est la randomisation, plus de ménisectomies internes dans le groupe LCA isolé, et en termes de ménisectomie externe, quasiment le même nombre, un petit peu plus dans le groupe avec ténodèse, mais pas vraiment de différence. Qu'en est-il au niveau des résultats d'arthrose? Alors attention, on a comparé sur les 2 genoux, d'accord, parce qu'on sait très bien qu'avec 10 ans de recul, l'arthrose va essayer d'évoluer sur le genou sain contralatéral. Donc vous voyez tout de suite que pour ce qui est de l'arthrose fémorotibiale interne, finalement, eh bien, on avait de l'arthrose sur les 2 genoux, dans 2 tiers des cas, un peu plus, de manière similaire entre les 2 groupes, donc pas de différence. Par contre, vous voyez tout de suite qu'en termes d'arthrose fémorotibiale externe, là, la différence, elle est claire, c'est du simple au triple. Beaucoup plus d'arthrose fémorotibiale externe dans le groupe avec ténodèse extra-articulaire, quel que soit le taux de ménisectomie. Pour ce qui est des scores fonctionnels, du retour au sport, pas de différence à 19 ans de recul. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir de cette étude, c'est que oui, avec un très long recul, il y a manifestement plus d'échecs quand on fait du LCA isolé, mais encore une fois, ce n'est pas statistiquement significatif, et si on veut vraiment être honnête avec les statistiques et le niveau 1, la seule différence à 19 ans de recul, c'est qu'il y a plus d'arthrose quand on fait du LCA en BTB avec une ténodèse extra-articulaire, technique de Lemaire à l'ancienne, mais en tout cas, c'est sûr que là, il y avait plus d'arthrose. Donc, en conclusion,
Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Alors, il y a 10 demandes de recul, les techniques en effet ont évolué, on faisait les ténodèses extra-articulaires en mettant le genou en rotation neutre à 4 degrés de flexion. On peut se dire que c'est peut-être pas anatomique, ce qui explique ce taux d'arthrose externe. Et ça peut aussi, alors je sais que Bertrand apparemment n'est pas d'accord, mais on peut se demander quand même si la biomécanique c'est autre chose, si cette ténodèse extra-articulaire, technique ancienne, eh bien, il n'y a pas quand même un peu plus trop de contraintes chez les patients notamment qui ont une mastectomie externe. Et peut-être que chez ces patients-là, il faut faire attention quand on propose un geste extra-articulaire. Je vous remercie.